Un chauffeur de bus à Tremblay en Seine-Saint-Denis a relancé le débat sur la sécurité dans les transports en commun. Depuis ce matin, 80 policiers sont en renfort sur place. Autre solution peut-être, la vidéosurveillance à l'intérieur des bus. L'expérience est lancée au Puy-en-Velay, comme nous le montrent Gérard Rivolier et Elodie Brault. Elles sont blanches, rondes, assez discrètes. Il y en a 4 par bus, des caméras de vidéosurveillance. Dans l'agglomération du Puy, 2 bus équipés sont en circulation, mais les caméras ne sont pas encore branchées. 3 autres bus sont en cours d'équipement. Dans l'ensemble, les usagers sont plutôt favorables à cette surveillance, avec parfois des réserves. On est plus tranquillisé, le chauffeur et même ceux qui montent dans le bus. Oui, c'est d'accord. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans les bus qu'on voit peut-être pas forcément. Et je pense que oui, c'est une bonne idée. Il faudrait plutôt un surveillant qui soit là, quoi, un vigile. Les chauffeurs, eux, ont reçu des consignes de leur direction de ne pas s'exprimer devant notre caméra. Mais la CGT Transport est critique sur un point, l'enregistrement en continu des conversations. On n'a rien contre la vidéosurveillance, on est même à la limite pour. Par contre, on est contre, et les salariés aussi sont contre, l'enregistrement du son en continu. D'abord parce que la CNIL nous a confirmé que c'était illégal. Et qu'il faut que ça reste à la discrétion du chauffeur en cas de problème. De 10 à 15 000 euros par bus, c'est le coût de l'équipement. Un coût justifié selon la communauté d'agglomération du Puy par l'augmentation des actes d'incivilité dans les bus. C'est peut-être pas aussi dangereux que dans certaines grandes villes, mais n'empêche que les actes d'incivilité quotidienne, tels que les coupures à coups de couteau sur les sièges, ça c'est quand même pas admissible non plus. Les premières caméras installées devraient fonctionner dans les prochaines semaines. La préfecture et la CNIL, la commission informatique et liberté, ont donné leur feu vert. À terme, l'ensemble du parc Tudip, soit une vingtaine de bus, devraient être équipés. L'humanitaire et le business ne sont vraisemblablement pas faits pour s'entendre. Une entreprise française a mis au point un complément nutritionnel à base de lait et de cacahuètes à destination des enfants qui souffrent de maladies.